Cette femme achète une voiture moderne et ultra sécurisée, tout bascule lorsque la voiture se verrouille dans un désert, avec son enfant de 2 ans à l'intérieur. Sandra conduit la voiture, avec son fils David à l'arrière, pour se rendre chez sa grand-mère. Son mari, Carl, est un pilote qui n'a pas pu les rejoindre en raison de son emploi du temps chargé. La voiture est si avancée qu'elle peut même détecter le poids des passagers à l'intérieur du véhicule. Plus tard, Carl les appelle et les informe qu'il est à l'aéroport central et qu'il leur manque beaucoup. Entre-temps, David commence à s'agiter, alors Sandra lui donne son smartphone pour l'occuper. On se calme David, va checker tes DM. Au bout d'un moment, Sandra s'arrête à une station-service au bord de la route, elle emmène David dans les toilettes pour changer ses couches. Ils se rendent ensuite au supermarché pour acheter à son fils ses biscuits préférés. Au moment de payer, Sandra remarque que quelqu'un essaie de s'introduire dans sa voiture à l'extérieur. Au lieu de s'inquiéter, elle sort simplement son smartphone et verrouille le véhicule à l'aide de l'application. Sandra est occupée à inspecter la situation, elle réalise que David n'est plus à ses côtés, elle crie et le cherche dans le supermarché. Elle se précipite dehors et appelle même un étranger, pensant que David est avec lui. Sandra est totalement effrayée, jusqu'à ce qu'elle trouve David, avec les 3 femmes qu'elle a rencontrées plus tôt dans les toilettes. Elle le place immédiatement dans la voiture et active le mode barricade. Cela la détache de ce qui se passe à l'extérieur, et elle pousse enfin un soupir de soulagement. Après avoir quitté la station-service, Sandra a encore une longue distance à parcourir avant d'atteindre la maison de sa grand-mère. Sandra s'ennuie et décide d'appeler son amie d'enfance, Jessa, qui l'informe qu'elle se trouve à proximité de l'aéroport central, dans un hôtel avec Carl. Sandra est dévastée, sa meilleure amie a une liaison avec son mari. Elle devient tellement frustrée qu'elle ne prend même pas la peine d'entrer dans la maison de sa grand-mère. Elle continue d'appeler Carl, mais il ne décroche pas et fait semblant d'être occupé. Énervée par la tromperie, Sandra prend les choses en main et décide de retrouver Carl à l'aéroport central de Los Angeles. Sur son chemin, un panneau indique que la distance jusqu'à Los Angeles est d'environ 320 km. Au bout d'un moment, Lilith l'informe qu'un grave accident a eu lieu sur l'autoroute principale, ce qui les ralentira. Il propose alors à Sandra de contourner la route, ce qui leur fera gagner beaucoup de temps. Cependant, Lilith mentionne également que la route est déserte et qu'il n'y a pratiquement pas d'autres voitures. Sandra, qui est impatiente de confronter son mari, n'y pense pas 2 fois et prend l'itinéraire alternatif. Il commence à faire noir, et Sandra éprouve des difficultés à conduire la voiture. Le brouillard sur le chemin s'intensifie également, ce qui affecte sa vision. Sur son chemin, elle trouve aucune autre voiture, juste une station électrique sur la route au milieu de nulle part. Soudainement, Sandra, distrait par David, percute un cerf qui tentait de traverser la route. David se met à pleurer et comme toujours, Sandra lui donne son smartphone pour le calmer. Elle sort alors immédiatement pour vérifier l'animal, qui semble presque mort. Le cerf est coincé sous la partie avant de la voiture et à cause de cela, Sandra est incapable de faire avancer sa voiture. Pendant qu'elle essayait d'analyser la situation, elle oublie qu'elle a laissé David seul dans la voiture. Alors qu'il joue avec le téléphone, il ouvre accidentellement l'application de la voiture et active le mode barricade de la voiture. Cette fonctionnalité protège les passagers de toutes sortes de menaces et de dangers extérieurs. Sandra réalise la gravité de la situation et fait de son mieux pour ouvrir la porte, mais il est déjà trop tard, elle fait de son mieux pour que David, qui n'a que 2 ans, désactive le mode. Mais il ne comprend pas un mot, et continue tout simplement à jouer avec le téléphone. Sandra panique et crie sur l'enfant, qui sursaute et il laisse tomber le smartphone sous son siège. Elle réalise que les caractéristiques de la voiture monolithe ne sont pas seulement une publicité. Sandra essaie de briser la vitre avec une pierre, mais aucune égratignure ne se voit sur la vitre. Fallait prendre la Clio. Voyant tous ses efforts vains, elle décide d'aller chercher de l'aide. Elle commence à marcher vers la station électrique qu'elle a remarquée auparavant. Elle atteint la clôture et saute par-dessus en criant à l'aide. Mais personne ne répond, et la station semble être vide pour le moment. Elle prend une lampe de poche et une grosse clé à molette pour briser la vitre de la voiture verrouillée. Au moment où elle quitte la station, elle remarque un animal sauvage qui la suit. Elle court et le coyote l'attaque, elle grimpe sur le toit de la voiture. Malgré ses efforts pour effrayer l'animal, il ne s'en va pas. Sandra commence à cogner la voiture avec la clé et une alarme retentit, ce qui fait finalement fuir le coyote. En dépit de la situation, elle parvient à calmer David et il commence enfin à respirer, et s'endort de suite. Sandra est épuisée et s'endort sur le capot de la voiture. Le lendemain, elle se réveille alors que le soleil tape déjà fort. Elle se précipite alors immédiatement pour vérifier l'état de David. La température extérieure augmente lentement. La situation s'annonce mal pour Sandra, car l'endroit est complètement isolé et il n'y a personne aux alentours. Elle décide alors de suivre la route en espérant trouver de l'aide.
Bien qu'elle soit gravement déshydratée, elle continue à parcourir le long de la route. Elle est également consciente des risques de laisser David seul dans la voiture surchauffée, mais elle n'a pas d'autre choix. Heureusement, elle tombe sur une rivière où elle boit et se nettoie. Après un peu de répit, elle continue son chemin et parcourt plusieurs kilomètres. Sandra tombe enfin sur un ancien aérodrome où elle découvre un jet. Pendant ce temps, la température à l'intérieur de la voiture augmente, ce qui fait démarrer instantanément le ventilateur de refroidissement d'urgence. Après avoir atteint l'avion abandonné, Sandra entre à l'intérieur et découvre des boissons alcoolisées, un gallon d'essence, un briquet et une paire de pneus d'avion de rechange. Elle rassemble immédiatement les éléments nécessaires. Elle utilise l'essence pour brûler les 2 pneus, dans l'espoir d'attirer de l'aide. Elle prend ensuite la bouteille et le remplit avec l'eau de la rivière. Sandra revient à l'endroit où elle a laissé David et se précipite vers la voiture. David est tout faible et vire au rouge. Elle l'appelle, mais David ne répond pas et ne bouge pas. La température à l'intérieur de la voiture a considérablement augmenté et les ventilateurs d'urgence sont inefficaces. Voyant l'état de son fils, Sandra grimpe immédiatement sur le toit et verse l'eau qu'elle a apportée de la rivière, mais tous ses efforts sont vains. Craignant que son enfant meure à l'intérieur du véhicule, elle recommence à frapper la vitre de la voiture avec la clé, mais gaspille juste son énergie. Sandra essaie d'allumer un feu à l'extérieur de la voiture, dans l'espoir que les senseurs détectent la fumée et ouvrent les fenêtres, mais rien de tout cela ne se produit. À la place, les ventilateurs d'urgence s'arrêtent, pour empêcher la fumée de pénétrer à l'intérieur. Épuisée, Sandra tombe au sol et a une vision d'elle et de Carl, visitant le même lieu d'accident après un an. Là, elle se rend compte de ses erreurs et blâme Carl pour la mort de David. Après un certain temps, un bruit la réveille et réalise que c'était juste un mauvais rêve. Pour aggraver la situation, le coyote de la nuit dernière apparaît à nouveau devant elle. Sandra essaie de grimper sur le toit de la voiture. Mais le toit est extrêmement chaud, elle se glisse plutôt sous la voiture. Le coyote lui mord la jambe, et c'est à ce moment que Sandra se rend compte que le coyote veut juste le cerf. Dès que le coyote traîne le cerf, la voiture commence à reculer. C'était le cerf qui maintenait la voiture immobile. Sandra sort immédiatement de sous la voiture et essaie de l'arrêter. Malgré tous ses efforts, la voiture continue de reculer, se rapprochant d'une falaise. Cependant, un petit morceau de roche obstrue la voiture, et elle s'arrête finalement. Alors que Sandra observe la falaise, elle se souvient du dessin animé qu'elle a vu plus tôt à la station-service, où le diamant a été obtenu après que le coffre-fort a été brisé. Désespérée, elle décide alors de pousser la voiture de la falaise, pour déverrouiller les portes. Sandra est bien consciente du risque, mais elle n'a pas d'autre choix. Elle attrape la clé à molette, et commence à casser le rocher qui obstruait le pneu. Après avoir réussi à dégager le rocher, Sandra pousse délibérément la voiture vers le bas de la falaise, avec David toujours à l'intérieur de la voiture. Lorsque la voiture est lancée dans les airs, son intelligence artificielle intégrée commence à fonctionner. La voiture a été conçue pour désactiver le mode barricade en cas d'accident pour laisser entrer les sauveteurs, les portes s'ouvrent enfin. Dès que la voiture touche le sol, Sandra descend de la falaise et court vers la voiture. Malgré la chute dévastatrice, la voiture n'a aucun dégât apparent. Trouvant la porte ouverte, Sandra sort précipitamment David de la voiture et lui retire ses vêtements pour l'aider à se rafraîchir. Voyant l'état de santé de David, Sandra décide de quitter les lieux dès que possible. L'ensemble du système de la voiture est redémarré. Avec l'aide de Lilith, Sandra met la voiture en mode tout-terrain et commence à escalader la falaise à grande vitesse. La voiture semble être faite pour des conditions très extrêmes et franchit facilement la falaise rocheuse. Miraculeusement, Sandra atteint la route et se dirige vers l'hôpital. Dans la dernière scène du film, on voit Sandra et David arrivant à l'hôpital. David a reçu des soins et est connecté à plusieurs tubes. Sandra s'inquiète pour l'état de son fils, jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux et l'appelle maman pour la première fois. Maman. Et c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez regardée jusqu'au bout et que vous l'avez appréciée, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allez, à toutes.